Vous le savez, la radio, c'est ma grande passion. Alors je reviens sur cette antenne qui est une 3/4 d'onde sur PMR 446, qui est en réalité une sorte, c'est une demi-onde, mais pour la bande du 147-148 mégas, en fait, qui n'est pas intéressante pour cela. Elle est juste intéressante parce que elle a un peu plus de gain qu'une quart d'onde sur PMR 446, puisqu'elle a c'est une 3/4 d'onde, sachant qu'après le diagramme de rayonnement euh, est moins bon, à mon avis, et moins intéressant qu'une quart d'onde quand même. Mais bon, euh, ça dépend où on est placé en ville. Donc je rappelle, il y a une vidéo, c'est ma vidéo précédente sur la chaîne qui montre que avec un brin de 54 cm, des radians de 54 cm, on peut arriver à un ROS de 1 sur 1. Alors c'est juste parce qu'on m'a demandé donc d'expliquer comment j'ai fait. C'est tout simple. Il y a d'autres tutoriels sur internet qui traînent, mais regardez, il faut un gros domino que j'avais mis un point de soudure, un point d'étain, pardon, au niveau de l'âme de la SO239. C'est une SO239 pour les OM qui demandent. Cherchez ce que c'est plutôt que de divaguer. C'est-à-dire c'est une embase pour une PL 259. Donc ensuite, pour les radians, regardez comment j'ai fait. En fait, j'ai utilisé là aussi des dominos, mais que j'ai dépioté, que j'ai dépecé avec un couteau, un canopinel bien taillé, que j'ai mis aussi à 54 cm. Alors là, ils sont pas forcément très bien. Voilà, c'est du fil de cuivre en réalité. Donc vous voyez, ils sont pas droits. Enfin, c'est pas le but d'une antenne, c'est pas non plus qu'elle soit très esthétique. Ça, c'est vraiment un bricolage maison à 2 francs 6 sous. Juste pour dépanner quand il y a besoin, mais c'est pas non plus une œuvre d'art, hein. Donc vous voyez, mes fils sont sont tout pourris. Ils ont été utilisés pour autre chose avant. On peut évidemment utiliser du fil plus droit, et il faut les mettre logiquement dans un angle qui ferait 120 degrés avec le brin principal, avec l'âme. Voilà comment j'ai fait. Donc regardez, quand on a récupéré ce qui est à l'intérieur des dominos, il suffit de récupérer les vis qui vont avec, de visser ça sur l'embase SO239, de couper à 54 cm, on visse tout, ici on visse aussi, là, voilà, vous voyez, c'est un vieux domino. En fait, il suffit de visser. Avec des dominos, il n'y a rien d'autre à faire. Taillé à la bonne dimension, et on se retrouve avec une antenne 3/4 d'onde, donc pour le PMR 446, et qui est, ma foi, relativement efficace. On va vérifier le ROS tout de suite, et j'ai aussi trouvé une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de mât, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'installer chez eux. Évidemment, il faut éviter tout ce qui est antenne intérieure, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez voir, d'abord on va mesurer le ROS, et ensuite vous allez voir en même temps aussi comment j'ai décidé de l'installer. C'est du provisoire pour les OM qui sont en ce moment coincés chez eux et qui ont besoin quand même d'une antenne extérieure. Voilà l'antenne installée provisoirement. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Bon, le bonus du jour, donc, c'est la petite astuce pour pouvoir l'accrocher quand on n'a pas de mât. C'est tout simplement de mettre un domino ici, au bout, un domino dépioté, mais peu importe, celui-là, j'avais que celui-là sous la main. Et après d'y mettre un fil non conducteur. Donc là, c'est un fil de tondeuse, mais on peut mettre n'importe quel fil non conducteur en plastique. Et puis, j'ai attaché ça à tout simplement un crochet, alors j'ai trouvé un crochet de rideau, de tringle à rideau. On peut trouver n'importe quel crochet qu'on veut. Et je l'ai mise, on peut le suspendre, du coup, on peut suspendre l'antenne à la gouttière. J'ai essayé sur la vraie gouttière devant la maison, ça c'est une cahute, donc c'est pas vraiment une gouttière. Ça marche très bien, quoi, ça se fixe parfaitement, ça bouge plus. Et après, on peut la suspendre. Alors là, j'ai mis du fil pour la voir, mais en réalité, on peut raccourcir le fil et le mettre assez près de la gouttière, pas trop près non plus, pour pas que ça influe sur la... Il faudrait que la gouttière, pour bien faire, soit accessible par une échelle, par exemple, et qu'on la mette relativement loin de la gouttière. Il ne faut pas non plus la coller, hein. Sinon, ça va faire bouger le lobe de rayonnement de l'antenne. Et on se retrouve avec une antenne qui pend, bien sûr, mais en fait, bon, c'est du pis-aller. C'est vraiment du pis-aller, c'est-à-dire, c'est une solution de secours, là, en ce moment, où on est plus ou moins coincé. Donc, vous voyez, si vous pouvez faire mieux que moi pour les radians, c'est toujours
une bonne idée parce que moi je suis vraiment pas doué pour les bricolages pour qu'ils soient soignés. Mais enfin, il n'est pas plus soigné que ça et pourtant ça marche. Vous allez voir, hop, on suit. C'est du 7 mm, une fois n'est pas coutume, branché sur ce TX et on va, qui est lui-même relié à ce tosmètre ou ce rossmètre, on va vérifier le ross. C'est donc des aiguilles croisées. On passe en émission pour essai. Voilà, l'aiguille ne bouge pas, celle du bas, et qui indique qu'il envoie bien la sauce sans être absolument concerné par des éventuels retours de ROS. Donc pas de ROS sur cette antenne, donc 3/4 d'onde de maison, avec des petits dominos partout, 54 cm, donc ça résonne parfaitement sur 446 en 3/4 d'onde. À voir après chez vous ce que ça peut donner au niveau de l'aube de rayonnement, et suspendu donc à la gouttière par du fil et un crochet. Voilà, 73, et puis bonne bidouille, 14 LX 446 40. Adi Chatmund.